Yo les mecs, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous fais une petite vidéo tuto pour vous aider à passer l'étage 36 de la braise en difficile. Je sais qu'il y a pas mal de personnes qui ont galéré avec ce contenu, donc je me suis dit que ça serait intéressant de vous filer quelques petits tips pour écraser ce contenu. Donc je vous préviens, hein, là c'est un record en voix off sur un petit record que j'ai fait. Voilà, donc sans transition, on va directement commencer avec les cartes à ban. Donc on banne le double halo, la restriction gelée et jour et nuit constant. Donc moi, c'est les trois que je vous conseille d'enlever. Voilà, c'est parti, on parle là-dessus. L'équipe que j'ai alignée, donc sans Lily. On part sur du Ditting, Sanya, Kashi, Kloss et Vice. Et donc, le but de cette team, déjà, pour commencer, important, faut comprendre que là, le GOAT de cette équipe, la pièce maîtresse, le plus important, c'est Vice. C'est vraiment lui qui va vous permettre de carry ce contenu. Le plus important sur cette run va être déjà de rester dans ce... Pour moi, en tout cas, ma manière de faire, c'est de rester dans ce mode jour et de tuer en fait 3 adds sur 4 et que sur les 3 adds vous laissiez une des deux princesses en vie parce qu'elle va uniquement buff le boss et pas vous infliger de dégâts. Donc ça c'est la première des choses, donc gros focus sur les adds. Par rapport à la compo, pourquoi est-ce que j'ai choisi celle-ci? Tout simplement, alors je vais vous faire au cas par cas. Vice, son travail va vraiment être de debuff l'ensemble des monstres et de taunt Phoebe. Donc elle sera en permanence sous taunt, sous provocation, pour éviter qu'elle inflige des gros dégâts à votre équipe entière, parce qu'elle va vraiment vous wipe si vous le faites pas. Kashi, il est là pour apporter un peu de tankiness, mais surtout de temporisation avec son S2, qu'il faudra après à terme conserver correctement. Sanya, elle est là pour vous relever si jamais il y a un pépin, quand ça va merder, donc elle est là pour heal, pour empêcher le poison, et pour vous relever, parce que ça arrivera que la provoque passe pas sur Phoebe, et quand ça passera pas, bah là en fait l'équipe va subir des gros dégâts. Genre là par exemple, si la Phoebe doit nous attaquer sans qu'on lui mette la provoque, on va prendre cher. Et honnêtement, pendant la run, il y a eu des moments où j'ai perdu une partie de l'équipe. Et c'est là où Sanya, je trouve, brille, contrairement à Lingluo. Il y en a qui le font avec Lingluo, mais moi perso, c'est vrai que j'ai une tendance à préférer Sanya, parce qu'elle elle permet de pouvoir se foirer et de pas perdre la run. Voilà. Donc là, je vous ai fait une petite avance dans le temps pour que vous voyez une petite erreur qui a été commise. Je vais mettre la vidéo en pause. Là, on peut s'apercevoir que Phoebe est sur le point d'attaquer, ici, et elle n'est pas sous taunt. Et quand elle n'est pas sous taunt, regardez ce qui se passe. C'est la catastrophe, c'est du one-shot. Et grâce à Sanya, tant que Sanya ne meurt pas, l'équipe a une chance de s'en sortir. Parce qu'il suffira juste que Vice continue à taunt le boss. Et derrière, vous pourrez en fait repartir comme en l'an 40. Ce que vous ne pouvez pas faire avec Lingluo. Donc c'est pour ça que vraiment, pour moi, je trouve que quand on n'a pas un gros compte, on n'a pas les speeds de fou, etc., c'est plus safe de le jouer avec Sanya. Et dites-vous bien que ma Sanya, elle n'est pas full skill up, j'ai juste skill up le S3. Et là derrière, bah, on va remonter petit à petit. Donc voilà, quand vous avez un mort, tant que c'est pas Sanya, ne prenez pas la tête. Ça peut le faire, donc n'oubliez pas le mot d'ordre en fait pour arriver à cette run. Vraiment, c'est de taunt le boss. Quand vous parvenez pas à taunt le boss, il faut impérativement reculer le dépush ATB pour que Vice ait une deuxième chance de pouvoir mettre sa provoque. C'est pour ça que je vous dis conservez bien vos dépush ATB pour être sûr de permettre à Vice de provoque.
C'est vraiment la clé de la réussite. Bon, je vous passe ça en accéléré en x10 parce que c'est vraiment très long. Et on va passer du coup au personnage et leur build pour que vous puissiez avoir un petit aperçu de ce que j'avais. Bon, bah on va passer maintenant au point build. Alors, donc là ce qu'on voit, donc petite cloche avec 265 de speed, 134 de précision. Pas besoin de beaucoup de précision, elle avait un abri évolutif qui sert à rien. Voilà, hein, c'est un stuff que vraiment tout le monde peut faire. En particulier. Ensuite, le petit Vice, alors qu'il n'a pas son stuff. On va lui mettre son bon stuff. Voilà, donc 267 de speed, 239 de précision parce qu'il faut vraiment qu'il provoque. Lui, c'est vraiment très important. Avec un peu de guérison. La Sanya. Pas mal d'HP, un peu de vitesse. Même si la célérité est pas à fond, c'est pas grave. Et donc, pour finir, il reste Kashi le gardien. Pareil, 237, que son push ATB fonctionne bien. 269 de speed, toujours sur la même chose, avec un petit Halloween pour avoir son buff le plus rapidement possible. Et voilà, bah écoutez, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo les amis. Ciao.